les partenaires techniques et financiers, les points focaux des différents ministères et structures qui composent la structure, la société civile, voire tous les acteurs intervenant dans le domaine de la migration. Mesdames et Messieurs, chers participants, l'État du Sénégal a depuis toujours prôné la garantie et le respect des droits de l'homme, la protection du droit des travailleurs migrants, le bannissement de la traite et du trafic illicite des migrants. C'est fort de ces valeurs et principes que le Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a été créé par décret 2024-692 du 6 mars 2024 en vue de trouver des solutions au phénomène de la migration irrégulière. Ce comité, dirigé par un secrétaire permanent, est placé sous la tutelle et la supervision du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, est chargé de coordonner les activités des structures compétentes en matière de migration irrégulière, de surveillance des frontières et de la mise en œuvre de projets de migration circulaire. Outre les représentants des ministres, des structures de l'État et des partenaires techniques et financiers, il est composé de membres permanents qui assurent au quotidien le bon fonctionnement du service. Parmi les défis majeurs du comité figure la promotion de l'emploi et de l'employabilité des jeunes, l'application des conditions de travail décentes, la gestion concertée des questions les plus saillantes de la migration afin de réduire considérablement ce phénomène. Pour relever les défis liés à la gouvernance concertée de la migration, les acteurs doivent s'adapter en cherchant des méthodes de gouvernance et de gestion rationnelles et efficientes. Ils doivent également développer des partenariats dans le but d'endiguer le phénomène de la migration irrégulière. Il apparaît donc évident de fédérer toutes nos forces autour du comité interministériel de lutte pour trouver ensemble les solutions idoines, notamment l'emploi des jeunes probables candidats à la migration irrégulière. C'est dans cette optique que se justifie la tenue de cet atelier, où chaque structure ou entité est appelée à proposer ses axes prioritaires et structurels développés en son sein pour lutter contre la migration irrégulière. Mesdames et Messieurs, chers participants, le Comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière a produit la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière, assortie d'un plan d'action opérationnel dont la mise en œuvre a démarré avec l'implantation des comités régionaux et départementaux de lutte contre la migration irrégulière. Si la stratégie est décennale, le plan d'action, quant à lui, est triennal. Donc, il est possible, suite à nos échanges, d'y apporter des correctifs. Les comités régionaux et départementaux constituent, au niveau déconcentré, les relais institutionnels permettant aux CILMI d'atteindre les objectifs fixés. Le document de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière repose sur 5 axes stratégiques, à savoir la prévention, la gestion des frontières, la répression, les mesures d'appui et de protection des migrants, le retour et la réinsertion qui visent à réduire drastiquement la migration irrégulière à l'horizon 2035. C'est l'occasion pour nous d'inviter les entités concernées de collaborer dans le sens de la mise en œuvre de ce document en partageant les politiques, programmes et actions sectorielles s'inscrivant dans le domaine de la réduction, voire de l'endiguement de ce phénomène. Au regard de l'importance des produits attendus de cet atelier, je souhaite vivement que les différents participants prennent part activement au débat en vue de proposer des pistes crédibles à l'atteinte des objectifs communs. Chers participants, je fonde l'espoir que le présent atelier répondra aux attentes des autorités
et qu'elle permettra d'enclencher une nouvelle dynamique de gouvernance de la migration. Sur ce, je vous invite à accompagner le comité interministériel de lutte dans la mise en œuvre de la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière et de son plan d'action opérationnel. Je vous remercie de votre aimable attention. Monsieur le directeur de cabinet du secrétaire d'État au Sénégalais de l'extérieur, Monsieur le secrétaire permanent du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière, Mesdames et Messieurs les membres du SILMI, Mesdames et Messieurs les partenaires techniques et financiers, Mesdames et Messieurs les directeurs et chefs de service, distingués invités en vos rangs, titres, grades et fonctions. L'État du Sénégal, à l'instar d'autres pays touchés par le phénomène de la migration irrégulière, qui ne cesse de semer la tragédie dans nos sociétés, a adhéré au Pacte mondial sur les migrations. Depuis 2016, a été mis en place un cadre de gouvernance des migrations fondé sur l'idée selon laquelle l'État, en tant qu'acteur au premier chef pour les questions de migration, de mobilité et de nationalité, conserve le droit souverain de déterminer les conditions d'entrée et de séjour sur son territoire. Toutefois, toujours dans l'esprit du cadre, les autres acteurs, notamment les citoyens, les migrants, les organisations internationales, le secteur privé, les syndicats, les organisations non gouvernementales, les organisations communautaires, les organisations religieuses et les milieux universitaires. Donc tous ces autres acteurs contribuent à la gouvernance des migrations par leurs relations avec l'État et entre eux. Ainsi campé, le cadre de gouvernance envisage dès lors d'attaquer la tragédie de la migration irrégulière selon une approche multi-acteurs et multidimensionnelle. Pour faire face à l'évolution pernicieuse de ce phénomène, le gouvernement du Sénégal, tout en veillant aux valeurs de l'État de droit et au respect des droits de l'homme, a adopté des mesures significatives sur les plans diplomatiques, juridiques et institutionnels, dont la création par décret du comité interministériel de lutte contre la migration irrégulière SILMI. Ce cadre interministériel permanent, placé sous l'autorité du ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, est chargé de coordonner l'ensemble des actions des services et organismes intervenant dans la lutte contre la migration irrégulière. Le chef de l'État prête une attention particulière à la protection des citoyens et à la lutte contre la migration irrégulière. C'est pourquoi il a prévu, dans le référentiel Vision Sénégal 2050, d'asseoir une économie compétitive à travers un cadre macroéconomique assaini et stable, de promouvoir le développement de pôles économiques viables et un cadre des affaires attractif. L'application de ces mesures peut permettre de lutter contre les causes profondes de la migration irrégulière et, en conséquence, de retenir les jeunes dans les terroirs. C'est également la raison pour laquelle le chef de l'État attache beaucoup d'importance au bon fonctionnement du SILMI qui, à travers sa mission prioritaire de coordination et de suivi des actions des services compétents en matière de lutte contre la migration irrégulière,
et de surveillance des frontières permet d'éviter la planification et l'organisation de départs irréguliers et ainsi de sauver des vies humaines. Aussi, le président de la République a-t-il donné des instructions fermes, renouvelées d'ailleurs à l'occasion de la réunion du Conseil des ministres du 18 septembre 2024 pour la tenue de concertations inclusives sous la coordination de Monsieur le Premier ministre. Mesdames et Messieurs, honorables invités, l'atelier qui nous réunit aujourd'hui s'inscrit dans le cadre de l'application de ces instructions. Le CILMI a déjà produit la stratégie nationale de lutte contre la migration irrégulière SNLMI, assortie d'un plan d'action opérationnel en vue de réduire drastiquement le phénomène de la migration irrégulière à l'horizon 2035. L'heure est à présent à la mise en œuvre de ce plan. Les autorités sénégalaises, au plus haut niveau, sont résolument engagées à cela et entendent déployer tous les efforts nécessaires dans ce sens. Par ailleurs, l'apport inestimable de nos traditionnels et nouveaux partenaires techniques et financiers, dont je salue la présence ici dans cette salle, est fondamental. Aussi, en appellerai-je à leur résolution et engagement à soutenir notre pays dans sa lutte pour l'éradication de ce fléau et, par la même occasion, permettre à sa jeunesse de vivre dignement et décemment dans son pays. Il me plaira de rappeler à ce sujet que le slogan du CILMI est « Toog fi, tekki fi, mën na nekk ». Mesdames et Messieurs, voici le message d'espoir réaliste que je voudrais, au nom de Monsieur le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité publique, partager avec vous. Sur ce, je déclare ouvert l'atelier sur la gouvernance concertée de la migration irrégulière et souhaite plein succès à vos travaux. Je vous remercie de votre aimable attention.